France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Vous savez, hier, c'était une grande journée d'action, une manifestation importante que certains d'ailleurs qualifient d'historique. Avec aujourd'hui, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont tombés hier soir, 1,2 million dans les rues dans toute la France. Il y avait beaucoup de cortèges un petit peu partout, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris bien entendu, à Nice aussi. Il y avait beaucoup de monde partout en France, effectivement. Les syndicats parlent donc de 2 millions. Est-ce que d'abord, dans un premier temps, Tarek, c'est une victoire des syndicats pour l'instant en ce premier jour de mobilisation? La réponse est oui. Il ne faut pas tergiverser. Ouais. Ça fait en gros depuis 1975 et pas de 75. Depuis 12 ans. Non, plus quand M. Juppé était. 80. Non, c'est dans les. Oui, quand M. Juppé était Premier ministre, il disait qu'il était debout dans ses bottes. Depuis, debout et droit. Oui, droit dans ses bottes. Dans ses bottes. Depuis cette date-là, on n'a pas eu une journée de manifestation comme celle d'hier. Donc c'est une victoire, j'allais dire, de l'Union. De 2 millions, même 1,5 million. L'Union syndicale. De l'Union syndicale, les 8 syndicats, y compris la CFDT, qui n'a pas toujours répondu présent à ce genre de manifestation. Tout à fait. Donc, ce n'est pas les habitudes. Voilà, donc ce n'est pas les habitudes. Et le drame pour ce pays comme pour d'autres, c'est que le président de la République, il fait comme si rien ne s'est passé hier, et comme si 1,5 million dans la rue, ça ne passe pas grand-chose, alors que, j'allais dire, quand il appelait les gens à voter pour lui, 1,5 million, c'était énorme. Non, mais il y a un truc à expliquer. C'est que là, on voit bien qu'on est sur une bataille idéologique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. On revient à un clivage idéologique. Parce que jusqu'à là, quand on entendait les gens, oui, à droite, de droite, à de gauche, c'est pareil, ça se ressemble, c'est kiff-kiff, c'est machin. Là, on voit bien que Macron s'arc-boute sur sa réforme, non pas parce que c'est une réforme nécessaire, parce que tous les chiffres démontrent que cette réforme ne sert à rien. Ne sert vraiment à rien, sauf à mettre de la pression sur les retraités. Mais comme lui, ce changement, il le veut de manière idéologique, eh ben, il veut que ça soit un marqueur de son deuxième mandat. Il était totalement opposé il y a 3 ans. Oui, mais il était attention, parce qu'il faut bien écouter ce qu'il a dit. Il n'était pas opposé à la réforme, il était opposé aux modalités qu'il veut imposer aujourd'hui. Mais il a toujours été pour la réforme. Enfin, sur l'âge légal de la retraite, il n'était pas pour l'avancer. Je vais te dire un truc. Ce gouvernement, c'est là où des fois on dit que les crânes d'œufs, comme on les appelle, ils devraient quand même descendre un peu sur terre. Ils auraient rallongé les années de cotisation. Ça serait passé comme une lettre à la porte. Ouais. Tu dis au lieu de 42, on fait 43. Et on reste sur 62 ans. Sauf qu'à 62 ans, parce que la moyenne aujourd'hui en Europe, c'est 61 ans et demi, le départ à la retraite. Parce que j'entends par-ci, par-là, oui, en Italie, ils partent à 90 ans, les Allemands, ils partent... Non, la moyenne en Europe, parce que tout le monde a des régimes spéciaux, des régimes qui font que la moyenne de départ à la retraite, c'est 61 ans et demi. Alors, la stratégie maintenant, parlons de la stratégie syndicale qui aurait pu, par exemple, profiter de cette mobilisation importante pour garder un petit peu... j'allais dire l'élan qui est là et poursuivre, pourquoi pas, pour partir vers une grève illimitée, décide d'organiser une nouvelle journée d'action. Alors pas tout de suite, pas dans la foulée, le 31 janvier. Est-ce que ça ne vise pas déjà à essouffler le mouvement? Non, parce qu'il faut savoir que quand on fait grève, alors ça il y a une sorte de, comment on appelle ça, un mythe urbain qui veut que les grèves soient payées. C'est pas vrai, les grèves ne sont pas payées. Alors il y a des caisses. Non. C'est des caisses de soutien interne. C'est pas la même chose. D'accord. Des caisses. La SNCF par exemple, il y a des caisses. Non, mais il y a des caisses parce que les gens cotisent. Absolument. Voilà, donc c'est rien d'extraordinaire. Mais ça existe partout dans le monde. Par contre, il y a un syndicat dont on n'a pas parlé. Mais c'est là où on voit quand même tout l'intérêt de la chose. C'est le syndicat des cadres. Les cadres ne font pas grève. Ils ne descendent pas dans la rue. C'est la première fois dans l'histoire du syndicat qu'ils appellent à la grève et qu'ils descendent dans la rue. En tant que syndicat, je ne parle pas à titre individuel, d'accord ? Non, c'est pas au contraire. Je pense que les syndicats ont compris que ça va aller dans le dur et ça va durer.
Donc on y va doucement, quoi. On y va doucement mais sûrement. Ouais. Le syndicat des pétroliers a annoncé déjà la couleur. Ok. Parce qu'il faut savoir, il y a quand même des choses qu'il faut savoir. On n'a pas le droit de faire des grèves perlées en France. Oui. C'est interdit par la loi. Oui. Alors les grèves perlées, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on travaille un jour, on arrête un jour, on reprend un deuxième, etc. Donc Et il y a sans des délais. préavis dans des délais. Voilà, il y a des délais de préavis, 48 heures. Voilà, mais c'est pour ça aussi que c'est pas aussi simple. Alors, il y a autre chose, moi, qui m'a surpris hier. Vous avez les syndicats de police, tous les syndicats qui sont dedans. Mais eux, en réalité, c'est pas contre la loi sur la retraite, c'est contre la loi qui reforme l'organisation de la police judiciaire. Mais ils utilisent, utilisent la fenêtre pour envoyer aussi le message. C'est pour ça que c'est massif. C'est bonne guerre. Vous pensez que les 1 million de personnes qui étaient dans les rues étaient là juste pour les retraites? Il y avait aussi... Oui, il y a tous les comptes. Il y a un tout. Oui, c'est un pouvoir d'achat. Il y a tous les comptes. Et puis, quand on va au 31, si vous permettez, quand on va au 31, c'est pour laisser le souffle aux gens et pour dire au gouvernement... On a une période de négociation. Sur quel point vous allez reculer? Et là, la CFDT, qui a, elle, la minimaliste, si elle obtient les 2 points contre lesquels elle a toujours... l'âge de retraite. Voilà. Donc, elle va dire OK, et le franc se fait sûr. Et même la CGT, si la CFDT obtient quelque chose, c'est obtenu pour tout le monde. Alors, il faut savoir aussi que la CGT... C'est le risque aussi, c'est ce que d'ailleurs tente de jouer là-dessus, sur cette corde, le gouvernement. Bien sûr. Non, mais la CGT, par exemple, elle est en période d'élection. Ouais. D'accord. Donc il y a beaucoup de choses qui jouent. Le gouvernement, il a un marqueur idéologique. C'est d'être à droite. Il a tenté de minimiser d'ailleurs un peu le succès de cette manif. Non. Nous, on a eu les différents ministères, ce qu'on appelle les éléments de langage. Au contraire, c'est pas de minimiser. Attention. Parce qu'on a traité le gouvernement d'arrogant, etc. Et la consigne qui est passée à tous les ministères, c'est au contraire de ne pas minimiser. Mais, comme l'avait fait remarquer tout à l'heure, d'ailleurs, en parlant de cette grève, avant que j'arrive, c'est que le président, lui, il dit, voilà, j'ai été élu avec 8 millions de voix. Mais sauf que le problème, c'est on peut être élu sur un programme, et sauf qu'après, les gens se rendent compte que c'est une bêtise et ils décident que ça doit changer. D'ailleurs, beaucoup lui ont déjà retoqué. Nous ne vous avons pas élu. On n'a pas voté pour vous. On n'a pas voté. Voilà, on n'a pas voté pour vous pour votre programme. On a voté pour vous pour fermer la porte à Madame. Et surtout que lui, il avait dit à l'époque même. Je sais qu'il y a des gens qui ont voté pas pour moi, mais contre Marine Le Pen, et je les écouterai. C'est peut-être le moment. Tarek, est-ce que vous êtes d'accord avec Sofiane sur la stratégie des syndicats qui décident d'y aller doucement, sachant que ça risque d'aller dans le dur plus tard? Oui, comme ils sont 8... Je disais tout à l'heure pour le patron de l'armée française et le patron de l'armée algérienne, Christophe, quand les hommes se parlent, ça fait un moment que les 8 syndicats ne sont pas enfermés dans un bureau pour échanger clairement. Et donc, quand on se ferme dans le bureau, on s'engueule, on dit « je ne suis pas d'accord sur tel point, et ils arrêtent ce qu'on peut appeler les points minimum sur lesquels tout le monde est d'accord. Et à partir de ça, donc, ils savent qu'ils peuvent tenir et compter les uns sur les autres, qu'il n'y aura pas de grand lâchage, même s'il y a un petit lâchage. Et donc, oui, je partage tout à fait cette idée qu'il faut s'organiser en attendant que... Est-ce que cette stratégie risque de faire plier le gouvernement alors? Non. Non, mais on vient de le dire, c'est un marqueur idéologique. On est sur vraiment des débats idéologiques. Ce bras de fer peut aller jusqu'où alors? Jusqu'à... Au 49.3, comme dit l'autre. Au 49.3, et moi je l'avais dit, si tu te rappelles, il y a très longtemps. Je vous ai dit que la réforme ce que ne voulait pas le gouvernement au départ, parce qu'il comptait un peu sur les républicains, sauf que les républicains, là, aujourd'hui... Ils sont fissurés. C'est plus que de la fissure. Non, mais en plus, il a mis cette loi retraite pour faire plaisir aux républicains. Les républicains dont il a besoin pour faire passer la loi immigration. Oui. Parce qu'il aurait pu commencer par la loi immigration et ne pas gagner les 2 batailles. Et donc, c'est aussi... L'immigration, c'est au mois de mars. Oui, mais non seulement c'est un calcul idéologique, mais c'est un calcul politicien. Oui. Après la loi immigration, le mois de mars, on en reparlera. Ouais. Alors, il y a aussi une particularité autour de cette manifestation d'hier, c'est qu'il y a, donc hier, je crois que c'était le côté syndical. Il y avait quelques politiques, bien sûr, qui étaient là. Beaucoup de gens de la NUPES, notamment, présents, qui essayaient d'ailleurs de se faire petit quand même, pour pas que ça... parce que c'est comme de l'instrumentalisation. Et vous avez demain la LFI
donc qui organisent une manifestation. C'est pas les demain. LFI, c'est les jeunes. C'est les jeunes, effectivement, mais qui sont évidemment encadrés par les anciens. Mélenchon sera là et compagnie. Non, le LFI sera présent à cette. Oui, il sera présent. C'est les jeunes qui organisent, mais bien sûr, les anciens, les cadres de ce mouvement seront là. Le problème, c'est qu'ils peinent à remplir les bus. A priori, pour ceux qui viennent de province, c'est pas plein du tout. Est-ce que là, l'aspect politique, pour tester un petit peu peut-être ce que vaut aujourd'hui la LFI, aujourd'hui, c'est pas un risque qu'ils prennent 2 jours après une grosse manifestation comme il y a eu hier. On pourra parler d'échecs vraiment en dessous de 100 000, et je doute que la LFI puisse rassembler 100 000. Oh, si, ils pourront, c'est pas le souci. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est on est en train d'essayer d'opposer des chiffres. Le problème, c'est pas le problème des chiffres. Quand on a un front syndical uni, moi, je dirais au gouvernement, faites attention. Parce que je prends le cas de la SNCF. La SNCF, elle a 3 gros syndicats qui la gèrent, on va dire, qui peuvent bloquer vraiment la situation. Si les 3 se mettent d'accord le même jour de bloquer, il n'y a plus de SNCF, il n'y a plus de trains qui circulent en France. Donc il ne faut pas tout mélanger. Les chiffres sont... On parlait de la Tunisie tout à l'heure. Et Tarek a bien dit les choses, moi je trouve, concernant quand on parle d'abstention. L'abstention, elle est mondiale. Elle n'est pas spécifique à la Tunisie ou au Maroc ou à l'Algérie ou en France. Elle est mondiale. Ça veut dire quoi? Il y a une défiance vis-à-vis du politique. De la chose politique et du... Alors, pas de la chose politique, mais du politique. Donc, il y a des gens qui sont capables de venir à une action, mais que tu reverras plus jamais après. Exact. Donc, par contre, les syndicats qui sont des organisations, c'est-à-dire c'est des choses qui sont organisées. Les syndicats, leur capacité de nuisance, c'est la possibilité qu'ils ont d'utiliser leurs adhérents pour bloquer les choses. Si tu as les 3 gros syndicats de la SNCF ou les 3 gros syndicats des pétroliers qui décident de tout bloquer, c'est mort dans le film, mon ami. France Maghreb 2, France Maghreb 2.